tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle éphéméride, cette météo énergétique. J'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous avez passé voilà, de belles fêtes de Pâques, si vous fêtez Pâques, et sinon que vous avez passé un bon week-end prolongé. Et en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. J'ai aussi pas mal occupé, pas mal de choses, donc j'ai pas vraiment eu le temps de vous faire de vidéos. Et voilà, je trouve un petit moment maintenant pour vous en faire une, parce que voilà, j'avais besoin de la faire. Je vous ai fait un petit extrait de ma vidéo du mois d'avril, des énergies du mois d'avril, où il y a deux événements qui confirment les énergies, les messages qu'on a pu recevoir pour le mois d'avril. Donc c'est en short, si vous avez envie d'aller voir, ça sera dans la section short de ma chaîne. Et ces deux événements, pour moi, c'est pas du tout par rapport aux événements en tant que tels, c'est vraiment par rapport à la symbolique. Et c'est ce que j'aimerais bien qu'on voit ensemble aujourd'hui, parce que je pense que le mois d'avril est un mois qui est très, très important dans la suite des événements qu'on va vivre. Et c'est très symptomatique finalement de ce qui s'arrête et ce qui s'en vient. Donc pour la plupart, vous pouvez sentir que c'est une période extrêmement mouvementée dans le sens intérieur et très calme sur l'extérieur. Il y a beaucoup comment dire, d'énergie contradictoire. Il y a aussi comment dire, le sommeil qui est extrêmement perturbé, des insomnies. Vous pouvez avoir aussi beaucoup de douleurs physiques, c'est-à-dire comme des courbatures. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui peut se manifester dans le corps. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Je suis curieuse autant que vous de voir quelles sont ces énergies. Et puis je vais vous parler en 2-3 mots justement de la symbolique de ce qui s'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est le décès du pape, donc du pape François, qui est décédé le lundi de Pâques, le 21 avril dans la matinée. Et aussi, pour ceux vous devez connaître pour la plupart, mais si vous ne connaissez pas Klaus Schwab, qui est le fondateur de ce qu'on appelle le World Economic Forum, qui est quand même une institution très contrôlée du système, hein. Donc je parlais de cette chute du système. Maintenant, je reste toujours sur mes gardes dans le sens où il y a des choses qui sont aussi planifiées d'une certaine manière. Faut pas croire que voilà, tout va être magnifique du jour au lendemain et que tous ces systèmes mis en place de contrôle vont céder comme ça leur place pour qu'on ait des belles vies libres et rempli de bonheur et de joie, hein. On va pas être naïf, mais par contre, ça montre bien qu'il y a eu, ce que j'entends, un caillou dans la chaussure. C'est ce qu'on vient de me donner. Il y a des difficultés, en tout cas pour ce système, à se maintenir. Et clairement, on va vouloir le faire tenir. Donc on est dans un moment où les choses vont être très agressives dans la mise en place peut-être de certaines choses pour essayer de maintenir un système de contrôle. Je fais attention aussi à ce que je dis, hein. J'espère que je vais pas, déjà qu'on me montre pas trop mes vidéos, mais bon, bref, je m'en fiche. Moi, je suis là pour communiquer les choses, mais quand même, je vais faire attention pour pas avoir de censure. En tout cas, tout ça pour vous dire que la chose qui est très intéressante, encore une fois, je ne suis pas là pour vous parler en bien ou pas bien de ces personnages, chacun son opinion. Voilà, pour le pape c'est pareil, il faut avoir du respect, peu importe, voilà, c'est pas à nous de juger finalement le devenir de leur âme, et puis il faut avoir du respect pour les personnes voilà, qui apprécient peut-être ces personnages. Voilà. Alors, là je parle en l'occurrence du pape, hein. Moi je ne peux pas juger, je ne vivais pas avec lui, donc il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de controverses autour de ce pape, mais quoi qu'il en soit, ça vient rejoindre plusieurs choses d'un point de vue symbolique. Alors il y a déjà le fait que le 21 avril, il faut savoir que ce pape était connecté à ce Klaus Schwab, hein. Bon, de toute façon tous les grands au pouvoir sont connectés entre eux d'une certaine manière, souvent par voilà, certains groupes, hein. Voilà, ces groupes qui tiennent le monde, hein, ces élites. Donc ils sont choisis, ils sont placés dans certaines positions
pour faire leur... en gros, exécuter, c'est des exécutants à la fin, hein, ce ne sont que des personnages, ils jouent des rôles, vous voyez ce que je veux dire, ils jouent des rôles, ces personnages, pour mettre en place certaines choses et pour maintenir voilà, ce qui doit être maintenu. Et justement, quand il y a des personnes comme ça qui partent, eh ben, c'est assez significatif. Le 21 avril, alors voilà, pour en arriver à la symbolique, ce n'est pas anodin, le même jour, ce fameux Klaus Schwab, qui est le fondateur du World Economic Forum, qui décide en gros quasiment tout ce qui se passe dans le monde, est décidé, c'est pas des personnes qui sont élues, hein, c'est une fondation qui a été créée, et c'est pas du tout le peuple qui les élit, et aussi il y a beaucoup de décisions qui sont prises au sein de cette fondation, on va dire, cette institution, dont personne ne sait, et ils décident pour le monde entier, donc voilà. Et donc, ce fameux personnage, ce Klaus Schwab, il avait dit vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà ce qu'il avait mentionné à un moment donné, entre autres, hein, parce qu'il a dit d'autres choses qui sont assez gravissimes, on va dire, mais bon. Voilà, pour vous dire que je pense que personne n'a envie de rien posséder, enfin, c'est-à-dire... ça sous-entendrait qu'on n'aurait aucune liberté, ça sous-entendrait que posséder, on ne pourrait plus avoir peut-être s'acheter sa propre propriété, être propriétaire, c'est-à-dire que déjà tout tend vers la location, hein, tout tend vers... aujourd'hui, c'est vrai qu'on possède quasiment plus rien, même pour devenir propriétaire, en tout cas en Suisse, c'est quasiment impossible si vous n'êtes pas hyper riche. Mais même si vous l'êtes, hein, et partout dans le monde, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir voilà, avoir son terrain, d'avoir sa maison, rien que ça, enfin ça c'est quand même important. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est le 21 avril, les deux, donc le pape est décédé et ce Klaus Schwab a donné sa démission, d'accord? Donc le 21 avril, déjà ils sont tous les deux, le pape avait 88 ans, et Klaus Schwab avait 88 ans, il était dans sa 88e année. Donc, intéressant, 88 comme chiffre, encore une fois je suis là pour parler de symbolique, pas des personnages. 88, il faut savoir aussi que tous ces cultes, ces groupes, ils connaissent la numérologie, ils connaissent la Kabbale, ils connaissent toutes ces choses-là. Donc il faut savoir qu'ils sont au courant de tous les symboles. C'est pour ça que c'est très important de connaître les symboles, c'est important de savoir comment on communique et quels sont les messages cachés, parce qu'ils travaillent avec ce qu'on va appeler toute la partie ésotérique, hein. Ils ont beaucoup de connaissances là-dedans, malgré qu'on dirait que toutes ces personnes, on va dire dans ces positions, sont très terre-à-terre, très cartésiennes, pas du tout. Elles sont au courant, et d'ailleurs elles s'en servent d'ailleurs pour être au pouvoir, hein. Et c'est pour ça qu'elles ne le partagent pas avec les autres, hein, aussi. Donc, pour vous dire, 88, 8 plus 8 égale 16. Ok, donc déjà intéressant, on a quoi? Le 16, c'est la tour dans le tarot, hein. Dans les arcanes majeures, c'est la tour. Donc c'est quoi la tour? C'est l'effondrement d'une structure qui a été mal fondée, qui a été basée sur des fondations qui ne sont pas stables, okay, qui ne sont plus stables du moins. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le chiffre 21 avril, okay, 21 du 4, 2025. Donc si vous faites le 21, 2 plus 1, donc en numérologie, on va comment dire, calculer 2 plus 1, 3, plus 4, okay. Après vous faites plus 2, plus 0, plus 2, plus 5, l'année 2025, et on obtient le 16. Donc de nouveau, la tour, le jour de la démission de ce Klaus Schwab et le jour du décès du pape, on obtient aussi la carte de la tour. Donc très intéressant. Ça c'est déjà une chose, ça vient encore une fois confirmer le message que j'ai pu vous transmettre au mois d'avril. Et puis, autre chose que je voulais vous dire, oui, ça j'en ai parlé dans mon atelier du mois de mars. Si ça vous intéresse, éventuellement j'essaierai de faire une vidéo sur... j'ai fait
on va dire, pour vous parler de la période dans laquelle on est, notamment l'année 2025, surtout le mois de mars, et quand j'ai fait mon atelier, c'est pour ça que je l'avais fait à ce moment-là, et j'ai eu l'info après que j'ai été poussée à faire cet atelier, c'est pour ça que, encore une fois, je vous dis, je ne fais pas les choses par hasard, c'est que c'était le mois de mars, et notamment le jour du solstice, parce que toutes ces différentes cultures, elles fondent, on va dire, leur théorie autour des équinoxes, des solstices, etc. Et ça, c'était l'équinoxe du printemps. Et donc, dans la cosmologie hindoue, on est à la fin du Kali Yuga. Donc, il y a plusieurs yugas dans cette cosmologie hindoue. Et le Kali Yuga, alors je ne vais pas vous en dire plus ici parce que la vidéo sera trop longue. Si vous avez envie que je vous en parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Eh bien, c'est l'âge des ténèbres. En fait, cette cosmologie, elle va du plus sombre au plus clair, au plus lumineux au plus sombre. C'est un cycle, en fait. Et donc, on est à la fin de ce cycle des ténèbres. D'accord? Il y a aussi, pardon, j'ai oublié de préciser, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à la mort du pape, ça aussi, vous pouvez aller faire vos recherches, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais la prophétie de Saint Malachie, qui parle du 111e, je crois, pape, ou 111e, je crois, ou 112e. Bref, qui serait, d'après voilà, les analyses, ce pape François. Enfin, bref, il y a énormément de choses qui viennent coïncider avec cette période, et cette fin du Kali Yuga qui parle de la fin des ténèbres. Ce qui est aussi intéressant en symbolique, c'est que autant ces deux personnages partent, un de manière plus symbolique, l'autre de manière réelle et physique, partent donc au moment du lundi de Pâques, qui est quand même la période de l'année de la Renaissance. C'est la naissance du Christ, donc c'est la naissance de la lumière, c'est le retour à la lumière. Donc j'ai eu des frissons là, en disant ça, c'est vraiment ça, ça va pas se faire du jour au lendemain, et comme je vous ai dit, il y a plein de théories en fait qui coïncident, et je pense que c'est assez intéressant quand même, voilà, de garder une ouverture d'esprit. Je suis comme vous, moi je suis un peu comme saint Thomas, je suis celle qui doit voir pour croire, donc on verra bien si on rentre réellement dans l'âge de lumière, et donc ça veut dire que effectivement, quand la lumière elle est tellement en train de prendre une place que finalement l'ombre, elle est en train de dépérir. Et rappelez-vous, si vous avez envie d'aller voir mon live de l'année 2025, je vous avais parlé de l'énergie destructrice et de l'énergie créatrice qui est en train de se mettre en place sur cette année 2025, sans oublier, pour conclure, que nous sommes sur une année 9 en 2025 en numérologie, et qu'en plus nous sommes dans l'année du serpent en astrologie chinoise, qui parle de guérison et de transformation. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit topo, mais on va aller voir maintenant quel est cet éphéméride, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies actuelles que nous traversons tous ensemble. Allez. Alors bien sûr, si vous avez envie vous sentez appelé pour une consultation privée, toutes les informations sont en barre de description sous la vidéo. Et voilà, donc comme il y en a qui me demandent où sont les infos, je vous dis, c'est en barre de description. Alors, cette éphéméride, hein, cette période un peu particulière dans laquelle nous sommes, il y a vraiment c'est vraiment la scission entre deux mondes, mais ça j'en ai déjà, ça fait un moment hein, cette scission, mais là j'entends rapture, en anglais c'est une rupture, il y a un point de rupture en fait. Ok, alors on me parle de 2 semaines et on nous parle de 30 jours, ok, donc 2 semaines, dans les 2 prochaines semaines à 30 jours, ces énergies peuvent encore subsister sur les 30 prochains jours. Alors, vous savez, j'ai rien prévu. Je me suis posée, je vous dis, j'ai trouvé 2 minutes pour vous faire cette vidéo. Et du coup, j'ai même pas sorti mes cartes. Qu'est-ce que je vais prendre attendez, qui serait approprié? Ouais, je vais prendre ça. Puis on verra après. Ouais, la guérison mystique. Je suis assez... j'aime bien celui-là. C'est Ina Segal. J'aime beaucoup les cartes qu'elle fait. Il y a plein de choses aussi qui sont en train de ressortir, typiquement aussi ce qui s'est passé en Égypte,
avec les pyramides. Ils ont retrouvé des colonnes là sous les pyramides. Enfin, il y a plein de choses. Enfin, on est vraiment dans une période très intéressante. Par contre, vous pouvez vous ressentir dans vos vies perso, tout est bloqué. Mais vraiment bloqué de chez bloqué. C'est le calme plat. Vous savez, il n'y a pas, je vois là, il n'y a pas une feuille qui bouge en fait. Et je sens que ça va partir d'un coup. C'est ça que je ressens, un peu le calme avant la tempête. Qu'est-ce qu'on me dit ici? L'éphéméride. Est-ce qu'on peut me donner ici l'éphéméride, s'il vous plaît? Affirmer son oui. Ok. Reconnaître le soutien divin. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment cette énergie, vous voyez? On a affirmé son oui et reconnaître le soutien divin. J'ai comme le sentiment ici que, vous voyez, il y a les masques qui tombent et il y a certaines personnes, alors c'est très intéressant ce que je vais vous dire, mais j'ai comme l'impression qu'il y a certaines personnes que vous devenez invisible pour elles. Parce que, de nouveau, bah voilà, ça veut parler de cette rupture, ce point de rupture où finalement, on passe dans des énergies, il y a des groupes de personnes qui passent dans des énergies différentes, et on devient invisible à certaines parties de notre vie, à certaines personnes. Et ce qu'on me donne, c'est que, vous savez, il y a des personnes que vous allez croiser régulièrement, et peu importe, voilà, pendant une période de votre vie, vous les croisez régulièrement, vous dites mais c'est fou, on n'arrête pas de se croiser et tout d'un coup cette personne, vous la voyez plus jamais. Ou une personne par exemple que vous n'avez plus pas revue depuis très longtemps et tout d'un coup vous la croisez chaque 2 semaines. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de choses visibles et invisibles, c'est ce qu'on me donne. Et je ressens aussi qu'on vous dit affirmer son oui et reconnaître le soutien divin. Je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est comme si on veut nous dire, bah oui, on peut reconnaître qu'il y a réellement un soutien divin et qu'il y a des choses qui sortent de notre contrôle. Effectivement, qu'il y a réellement un soutien divin. Avec ce qui est en train de se passer, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui se rendent compte que, ah oui, effectivement, il y a beaucoup de choses quand même, ça commence à trop, comme on dit, trop de coïncidences crée une évidence, quoi. Et il y a un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a trop de coïncidences, il y a trop d'événements qui montrent à chaque fois que qu'il n'y a plus la place à ces énergies destructrices de s'installer. Leurs racines ne sont plus du tout en train de... Ouais, il y a un déracinement, c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer, les racines d'un arbre, mais qui se sont arrêtées à moitié dans la terre, donc elles n'ont pas de quoi maintenant vraiment s'enraciner, vous voyez? Elles deviennent fragiles, et là, c'est vraiment ce qu'on vient de me donner là, quand je vous ai parlé du calme avant la tempête, c'est que quand il y aura une tempête, justement comme ces énergies maintenant, les racines se sont affaiblies, dès qu'il y aura un coup de vent, ça va les anéantir. Donc toute énergie de destruction, toute énergie qui cherche justement à contrôler de nouveau. Hein. Ah, voilà, tirer les leçons du karma, renforcer sa concentration et alléger sa culpabilité. En ce moment, ça va être très important de se défaire de tout ce qu'on porte en nous. C'est marrant parce que ce qu'on vient de me donner, c'est comme si on est en train de vivre un jugement sur Terre, un jugement divin. Vous savez, la pesée des âmes, elle est en train de se faire un peu maintenant. Donc en fait, si on a encore des poids comme du ressentiment, de la colère, enfin tout est de la culpabilité, pardon, de la honte, ça va peser très très lourd dans notre balance, ça va être très pesant pour nous, et donc en fait c'est ça qu'on nous dit, c'est comme un moment de jugement aussi par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on porte encore comme énergie destructrice finalement en nous.
qu'est-ce qui est encore en train de nous détruire et de nous grignoter. Et c'est là, dans ce moment-là, c'est peut-être pour ça que c'est très désagréable, parce que on nous demande d'alléger sa culpabilité, d'enlever ces poids qu'on porte encore. Ouais, vous voyez, tirer des leçons du karma et entreprendre des actions positives. Donc c'est le moment, actuellement, d'entreprendre des nouvelles façons de faire les choses pour alléger, j'entends son karma, alléger en tout cas cette conscience qui a été un frein, ouais, qui vous a freiné dans votre vie. C'est intéressant parce que ce qu'on me donne aussi, c'est par rapport au fait de... Qu'est-ce qui est écrit ici? Ok, je sais pas en quelle langue c'est écrit, mais je pense comprendre, ça doit être de l'espagnol ou... en tout cas, c'est écrit transmutation, donc je pense que ça doit être une transmutation. Et là, c'est écrit, bon, on voit pas trop parce qu'il y a la tête de l'aigle, mais c'est écrit puricato, donc ça doit être purification. Donc vous voyez, il y a purification et transformation. Et ça me fait penser au cycle du Kali Yuga, ça. Donc on est dans un cycle de purification et de transformation, transmutation. Donc il y a quelque chose qui est en train de transmuter et ça passe par le feu. Il y a une transmutation qui passe ici par le feu. Vous voyez, cet anneau, il passe par le feu. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous parle un peu de, finalement, c'est comme un jugement divin. C'est comme s'il y a une purification par le feu qui est en train de se faire. Et comme une forme de purge et de purgatoire terrestre. C'est vraiment le message qu'on me donne. Et c'est ça, alléger sa culpabilité. Ça me fait vraiment penser à la carte de la justice, en fait, hein, un petit peu cette carte. Et c'est par rapport à des contrats karmiques. C'est justement jeter ces, vous voyez, ne pas retenir, ne pas garder ces vieux contrats, ces vieux dossiers. Hein, c'est ce que je vois aussi. Analyser son intégrité, ça va être très important. Pardon, hein, je me lève pour allumer. Analyser son intégrité et plonger dans l'inconnu. Ok, je vais arrêter avec ça. Allez, voyons. Quelque chose qu'on ne voit pas encore venir. Ah, voilà. L'énergie fragmentée. Ouais, désolée, j'ai les enfants des voisins qui adorent sonner chez moi pour rien, mais voilà, ça les amuse. Alors, j'ai l'énergie fragmentée, l'équilibre va être restauré. On est en train de récupérer des fragments d'âme. Waouh, non mais il y a un truc. Ouais, ça serait beaucoup trop long de vous parler de tout ça dans cette vidéo, elle sera interminable. Mais on est en train de récupérer des fragments d'âme parce que vous savez que on a été coupé de nos capacités, reconnaître le soutien divin. On a été coupé aussi de nos capacités à nous reconnecter au divin, à nous reconnecter à la source divine et à nos capacités qui sont vraiment au-delà de ce qu'on peut imaginer, quoi. Vous voyez, ici, il y avait ce monde sombre qui nous maintenait dans la nuit, les yeux fermés. Et c'est ça, les yeux fermés, vous voyez? Les yeux bandés, on ne voyait pas. On voyait que, en fait, c'est la conscience de ce qui existe, de ce qu'on nous montre. Mais en fait, on ne voyait pas vraiment parce qu'on n'était pas vraiment connecté à notre part divine.
Et il y avait les fragments d'âme, je vous en ai déjà parlé, hein, je crois que je l'ai dit dans mon podcast, où je ne l'ai pas encore publié, celui-là, je ne sais plus où j'en suis moi. Il y a notre ADN qui a été modifié il y a très longtemps, d'accord? Il y a eu des modifications sur notre ADN, et du coup, ça nous a limités dans nos capacités. Donc, vous voyez ici, elle enlève son ruban sur les yeux, et c'est affirmer son oui. Donc, il y a un équilibre qui va être restauré en nous-mêmes, parce que nos âmes, elles ont été fragmentées. Et là, c'est pour ça que c'est aussi puissant, ce qu'on ressent en ce moment, même les perturbations nocturnes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pendant la nuit, on récupère beaucoup d'énergie et de ces fragments d'âme pendant la nuit. C'est ce qu'on me donne ici. Alors regardez ce que j'ai derrière. Divine Will, la volonté divine, lâcher prise de la peur, lâcher les peurs. Et là, on a la lumière divine qui arrive et on a l'énergie sombre qui se dissipe. Voilà, le challenge émotionnel, exactement. C'est un challenge émotionnel parce que nos vieilles perceptions, regardez là, il y a un masque. Le masque ici, vous voyez, nos masques sont en train de fondre. Regardez ici, le masque de cette femme aussi qui se décolle de son visage. En fait, on est en train il y a une partie, cette fausse partie, ou ce masque, en fait, c'est comme si on a été déguisé, voilà, déguisé pour ne pas avoir toutes nos capacités. On avait cette... Ouais, on nous dit, voilà, le challenge émotionnel, il faut résoudre les problèmes. Donc c'est une période, lâcher prise des peurs. Il est temps de résoudre les problèmes. Donc en fait, c'est ça. Il y a un problème, il y a des choses dans nos vies qu'on est en train de résoudre une bonne fois pour toutes. Et le 13, voilà, la carte de la mort ici. Ouais, on nous demande en fait de vraiment résoudre tous les challenges émotionnels auxquels on fait encore face aujourd'hui. Ouais. Voilà, on vous dit ancrez votre lumière et laissez votre âme briller. C'est très important de vous ancrer en ce moment à la terre et de le faire en conscience et peut-être même d'imaginer, vous voyez, cette lumière en vous qui s'active. Et je vois qu'il y a des activations, regardez, qui se font au niveau du chakra peut-être coronal, du chakra de la gorge, du chakra ici plexus solaire, chakra du cœur, et puis le chakra plexus solaire et sacré. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se... Puis là, ça me fait penser à de l'eau, il y a cette purification qu'on a vue ici. Hein. Ouvrez votre intuition, le temps est critique, et libérez votre cœur, évolution spirituelle. Ouais. L'éveil, il y aura beaucoup d'éveil, hein. Vous allez voir qu'il y aura encore plus d'éveil, mais vous allez voir beaucoup de personnes autour de vous vivre des challenges émotionnels. Ceux qui n'ont jamais, voilà, qui ont jamais fait par exemple une introspection, qui n'ont pas été du genre à trop se poser de questions, ça va être un challenge émotionnel pour eux. Ouais. Alors, je vais terminer peut-être avec une carte comme ça. En fait, c'est intéressant parce que ce qu'on vient de me donner, donc la volonté divine veut qu'on lâche prise de nos peurs. C'est pour ça qu'on a à reconnaître le soutien divin, affirmer son oui. C'est que là, le divin, sa volonté, c'est d'avoir une confiance infaillible en fait. C'est vraiment remplacer la peur par une confiance infaillible, qu'on est réellement soutenu. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, si les choses sont difficiles pour vous, c'est parce que quand vous êtes en train de récupérer ces fragments d'âme qui ont été pendant longtemps, qui vous ont été dérobés, c'est ce que je reçois, en fait c'est en train de créer des nouveaux codes en vous et ça déclenche un peu, j'entends que ça fait comme des décharges électriques. Et c'est pour ça que les anciens codes sont en train de mourir, justement, le 13, et ça peut
être assez difficile parce que vous êtes en pleine période d'élimination et aussi de recalibrage. Il y a un recalibrage qui se fait ici. J'entends les lois cosmiques. Il y a quelque chose par rapport aux lois cosmiques. On me dit que c'est juste une question de loi cosmique. Ça n'a rien à voir avec bien, mal, bon, mauvais. C'est juste, c'est comme la nature. C'est quelque chose naît et puis après ça meurt. Et puis ça se régénère et puis ça renaît. Et puis c'est comme ça. C'est juste un cycle de la vie. C'est ça qu'on me dit. Et voilà, on est dans ce moment où l'homme, enfin l'être humain, doit récupérer toutes ses capacités et peut-être qu'il reprendra un cycle et que dans je ne sais pas combien de milliers d'années, ben on serait à la même situation puis ça recommence quoi. Voilà, sagesse intérieure, j'ai Athéna. Vous savez ce que vous devez faire, faites confiance à votre sagesse intérieure et agissez en conséquence sans tarder. Voilà, donc là on vous dit que c'est important sur cette période de faire confiance à votre ressenti, à votre intuition. Et de nouveau on nous parle ici de faire confiance, de prendre des risques, même si y a tout qui vous dit ouais, allez dehors, ça va être très important sur cette période d'aller à l'extérieur et de prendre l'air. Il y a vraiment quelque chose avec cette nouvelle lune, hein. Je pense que la nouvelle lune peut être en taureau. Voilà, que je publie donc ceux qui veulent sur ma newsletter sur mon site internet et sinon sur Instagram aussi vous avez les infos sur les énergies de la nouvelle et pleine lune. Il y a un autre message. La gardienne Artémis. Vous et vos êtres chers êtes en sécurité et protégés sur le plan spirituel. Il y a une vraie protection, il y a une très grande protection actuellement. Et c'est pour ça qu'on nous dit, tu es dans un espace sécure, ne t'inquiète pas, tout ce que tu feras, alors évidemment, voilà, gardez votre discernement, hein, mais c'est-à-dire ce que vous allez entreprendre de positif ou que vous avez envie d'entreprendre, ça va aller, même si vous n'avez pas l'impression que c'est le bon moment, que ça va aller, c'est ça qu'on vous dit. Cycle et rythme, honorez les cycles qui régissent votre corps et votre niveau d'énergie, vos émotions. C'est ça qu'on vous dit, hein. En ce moment, franchement, moi, voilà, je suis la première à vous le dire. Quand je suis pas bien, je suis fatiguée, j'arrive pas. Moi, je vous dis, je vous fais pas de guidance ici quand je suis pas en forme, parce que j'aime pas transmettre ces énergies, parce que voilà, je suis pas dans la consommation de faire. Il faut que je sois bien, il faut que je sois en forme. Et pour aussi vous transmettre de bonnes énergies, vous voyez. C'est ça que je ressens, c'est si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien, bah voilà, on peut pas être partout à la fois, hein, voilà, moi c'est ce que j'essaye de me dire, parce que je dois tellement gérer de choses toute seule que c'est vraiment lourd parfois, et je me dis, bon bah voilà, je suis qu'une personne, j'ai 2 bras, 2 jambes, je peux pas être partout à la fois, et c'est vrai que il y a des moments comme ça où faut juste se dire, bah voilà, je fais ce que je peux en fait. Et c'est ça, si je suis fatiguée, bah je suis fatiguée, je peux pas faire autrement. Je peux pas, voilà, je peux pas vous êtes obligé de vous reposer pour reprendre des forces. Donc ça va être ça qui est important, en tout cas dans cette période, c'est d'écouter les cycles et les rythmes de votre corps. Parce que vous allez voir qu'il y a des jours où vous allez être super bien, et puis des jours où vous allez vous sentir un peu moins bien, beaucoup de changements, beaucoup de brassage sur le plan émotionnel aussi. Et je vais finir aussi avec ça. Je suis à combien? Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à vous dire par rapport aux 2 prochaines semaines? Donc ces énergies vont vraiment voilà, briller, nouvelle lune en Lion. Dégagez votre esprit. On parle vraiment de l'esprit, de dégager des choses qui sont encore, ça peut être en fait, c'est pour ça qu'on nous dit renforcer sa concentration. Ça va nous demander de la concentration. Évidemment, on n'a pas l'habitude de se dire non, mais attends, là, je suis en train de partir dans une espèce d'obsession, en train de repenser à ce truc négatif qui m'est arrivé, ou je suis en train de me dire en perpétuel... ouais, je vais pas y arriver, c'est trop dur. En fait, c'est ça, la concentration, c'est que ça va nous demander de l'effort, de se dire non, attends, stop,
non, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Enfin voilà, vous devez à chaque fois prendre en conscience ce que vous êtes en train de penser, de dire et de ressentir. Et quand vous ressentez une émotion qui vous traverse, ce challenge émotionnel, bah, accueillez-le. Vous voyez, cette femme, elle accueille ça. Et c'est en l'accueillant, en l'observant, en se concentrant dessus, pas en l'évitant, en se concentrant sur cette émotion, en se disant, ok, là je suis triste, là je suis fatiguée, là j'en ai marre, là c'est trop lourd. Enfin, concentrez-vous sur ça. Et vous pouvez même faire le geste qu'elle fait, hein, et vous pouvez mettre vos mains comme ça et dire, ok, je laisse partir cette énergie dans mes mains. Vous pouvez imaginer que c'est, je sais pas, c'est une matière soluble, c'est une matière liquide, pardon, c'est une matière gélatineuse, c'est solide, je sais pas, ce que vous voulez. Vous pouvez imaginer que c'est des cendres, j'en sais rien, et ça part dans vos mains. Et après, vous pouvez, voilà, soit le jeter visuellement, évidemment, dans le feu, vous pouvez le jeter dans l'eau, vous pouvez aller vous laver les mains, sous l'eau froide, par exemple. Enfin, faites votre propre sauce, mais c'est quelque chose comme ça que vous pouvez faire. Et j'ai brillé. Je pense que la période du mois d'août, je le vois dans mes consultations privées, le mois d'août va être une période vraiment intéressante pour, en tout cas, voilà, pour les personnes qui généralement me consultent et qui font partie de cette communauté. Je sens que le mois d'août va être une période, ça dépendra pour chacun dans quel domaine, mais va être une période vraiment importante et positive. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, examinez vos sentiments et pardonnez. On a vraiment le pardon, hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit depuis le début, on est comme dans un moment de jugement. De jugement, on passe devant... ouais, c'était ça, les leçons karmiques, c'est ok, j'ai appris, ça c'est vrai que j'ai pas bien fait, je pardonne, ou ça c'est vrai que ça n'a pas marché, bon, je me pardonne. Vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment cette énergie de juste de le dire, je sens que ça me fait, ça a lâché quelque chose, donc n'hésitez pas à le faire si ça peut vous aider. Voilà, voilà, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je pense que tout a été dit. J'espère que ça a été voilà, plutôt clair pour vous, même s'il y a eu un peu voilà, une coupure et tout ça. Mais en tout cas, j'espère revenir vers vous prochainement avec d'autres vidéos. J'aimerais avoir le temps, hein, mais je vais faire comme je peux, comme j'ai dit. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous êtes nouveau, eh bien, vous êtes les bienvenus, hein. Vous pouvez bien sûr vous abonner, rejoindre cette belle communauté. Je remercie également les membres de la chaîne infiniment pour votre soutien. Et merci à tous en tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.